à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera du cerveau des oiseaux. Le sujet sera abordé de manière relativement simple et brève, étant donné que le sujet est assez complexe. Mais si vous le voulez, vous pouvez aller chercher, bien sûr, plus d'informations. Mais est-ce qu'on va parler du cerveau de Pilou ? Eh bien, pas vraiment. En tout cas, bon visionnage. Ah, Pilou. Si vous avez vu des vidéos avec lui, et encore plus si vous avez suivi ses petites mésaventures, vous savez qu'il n'est pas bien futé et qu'il dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. Or, Pilou est un petit moineau. Oui, un moineau et pas une grotte, ni un topiqueur. Et ne dit-on pas avoir une cervelle de moineau pour désigner une personne bête et naïve. Cela est dû au fait que le moineau a un petit cerveau. Or, beaucoup pensent que plus le cerveau est petit et plus l'intelligence est moindre. Pourtant, le moineau et les oiseaux de manière générale ne sont pas si bêtes que ça. Et pour le prouver, rien de mieux que d'analyser le cerveau de notre cher ami Pilou. Musique! Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa. Le cerveau des oiseaux ressemble à celui des reptiles, avec un lobe optique et un cervelet qui sont davantage développés. Le cervelet s'occupe de la coordination des mouvements, de la respiration ou encore de la fréquence cardiaque. Et le cérébrum s'occupe des deux hémisphères. Les chercheurs ont réussi à prouver que les oiseaux pouvaient reconnaître les limites de vitesse et donc s'adapter à la circulation routière, ce qui réduit ainsi le risque de collision mortelle. Pourtant, chaque année, des milliers d'oiseaux continuent d'étudier cette manière. Il en ressort d'une enquête que les oiseaux victimes sont généralement ceux qui ont un petit cerveau. Les oiseaux ayant une plus grosse cervelle auraient davantage tendance à prévoir et à ajuster leur trajectoire. Malheureusement, ça risque pas de changer avec le temps. Mais est-ce pour autant que ces oiseaux sont vraiment très bêtes et qu'on ne peut plus rien pour eux? Heureusement, non. En effet, les chercheurs ont aussi montré que l'encéphale des oiseaux était très dense en eau. Ces derniers sont principalement dans les parties les plus importantes pour les fonctions cognitives supérieures. Et leur concentration en neurones est même supérieure à celle de certains mammifères. D'ailleurs, les corbeaux se montrent plus débrouillards que les pigeons, alors que tous deux ont la même taille de cerveau. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte. Vous voulez d'autres exemples? Le cerveau d'un haras ne dépasse pas la taille d'une noix, ce qui est très très gros comparé au cerveau de notre cher ami Pilou. On vous l'accorde. Pourtant, il a plus de neurones dans le procécéphale, une partie du cerveau qui sert au comportement intelligent, que le macaque, qui lui a un cerveau de la taille d'un citron. Sans grande surprise, ce sont les perroquets et les corvidés qui possèdent la plus haute densité des neurones dans cette partie du cerveau. D'ailleurs, les comportements des oiseaux étonnent souvent les chercheurs. Généralement, les oiseaux apprennent en observant leurs semblables. Et puisqu'on parle de perroquets, allons-y gaiement sur notre lancée. Les corvidés vivent en groupe et ils doivent se montrer futés pour survivre. Ils peuvent ainsi déterminer une organisation. En revanche, ils ne sont pas capables de comprendre les choses. Un peu comme notre ami Pilou en somme. Ils peuvent fabriquer des outils, tandis que la plupart des autres oiseaux utilisent des ressources à leur disposition sans les modifier. Les geais s'assoient ainsi sur des nids de fourmis pour éliminer leur plumage. Et les corbeaux peuvent même se berner entre eux. Tous deux possèdent une excellente mémoire
ce qui leur permet de retrouver la nourriture cachée un certain temps auparavant. Un peu comme notre cher ami Pinou, l'intelligence n'est plus approuvée. Bon, chez Pinou, c'est la bêtise. Mais vous l'avez déjà compris, n'est-ce pas? Les perroquets se situent d'ailleurs entre les singes et les dauphins. Ils sont capables d'assimiler plus de 800 mots et peuvent même parler. Et c'est le perroquet Jaco qui est considéré comme le plus grand parleur. Il est capable de distinguer la forme, la couleur, la matière d'un objet et même sa taille. Mais l'exemple le plus connu reste celui d'Alex, un perroquet gris du Gabon ayant vécu de 1976 à 2007. D'ailleurs, son nom était un diminutif de... Alexandra. Non, plutôt le nom du projet qu'il étudiait. Enfin, un diminutif. Avian Learning Experiment. Alex comprenait plus de 1000 mots et pouvait en dire 150, y compris dans le cadre d'une conversation. Il pouvait poser des questions, retenir les couleurs des objets qu'on lui montrait. Il comprenait ce qu'on lui disait au lieu de simplement répéter. Et était même capable de faire comprendre quand il en avait marre des expériences. Il comprenait aussi les concepts comme plus gros que ou plus petit que. Sans plus attendre, voici un extrait de ses performances. On applaudit Alex, s'il vous plaît. Alex, combien vois-tu de blocs verts? Très bien, il y en a 5. Maintenant, dis-nous combien sont en laine orange? Oui, 3 sont en laine orange, c'est très bien. What's different? You're right. Bravo. Can you tell me what color Peux-tu me dire lequel est le plus grand? Les pigeons peuvent se repérer dans l'espace. L'exemple le plus connu demeure celui des pigeons voyageurs qui parviennent toujours à retrouver le chemin de leur colombier, même s'ils sont éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. On dit souvent être un pigeon pour parler d'une personne bête et naïve, mais le cerveau d'un pigeon possède une densité de neurones 6 fois plus grande que celle du cerveau humain. Bon. Encore faut-il que tous ces neurones soient bien activés et fonctionnent. C'est pas super, hein. Mais pour les pigeons voyageurs, les chercheurs pensent plutôt que ces derniers se repèrent grâce à certains détails, comme la position du soleil ou des étoiles. Ils seraient ainsi capables de percevoir un champ magnétique terrestre. Tout comme les oiseaux migrateurs, qui, comme vous le savez, sont des oiseaux qui se grattent que d'un seul côté. C'est une blague au passage, hein. Ou encore les dauphins, ils sont ainsi sensibles aux éventuelles anomalies. Cependant, les chercheurs ne savent pas encore exactement comment les pigeons voyageurs se repèrent dans l'espace. Le cerveau des pigeons est aussi capable de traiter de problèmes abstraits, comme deviner quelle ligne était les plus longues parmi celles qu'on rencontre. Ils utiliseraient d'ailleurs une autre partie de leur cerveau par rapport aux humains ou aux primates. En effet, ils ne possèdent pas de cortex pariétal. Ils sont aussi en mesure de faire plusieurs choses à la fois. Et ça, c'est pas donné à tous les humains. Et ils peuvent ainsi développer des capacités cognitives que l'on pense normalement réservées aux mammifères. Pour démontrer cela, les chercheurs ont demandé à des humains et à des pigeons de stopper une tâche et de passer à une autre le plus vite possible, et en laissant une brève pause entre les deux étapes. Les pigeons ont été plus rapides que les humains de 250 minutes, secondes, heures, non, millisecondes. Oui, ça peut vraiment paraître très peu. Mais il n'empêche que le résultat est là. Concernant le chant, certaines espèces sont capables d'apprendre par imitation. C'est le cas des coucous, qui reproduisent le chant de leurs parents adoptifs. Quant à nos amis les pigeons, ils utilisent des techniques de traitement d'informations visuelles identiques à celles des humains. Ils peuvent ainsi se servir de la bouche pour discerner certaines émotions. Et oui, nos amis les oiseaux savent se servir d'objets. Enfin, par objet, entendons plutôt outils.
au sens large comme nous l'avons mentionné au début de la vidéo. L'un des exemples plus connus demeure celui du corbeau, qui peut servir par exemple d'abattoir pour attraper plus facilement des insectes qu'il mange. Le vautour, lui, se sert d'os pour briser des œufs d'autruche. Et pour en revenir au corbeau, ces derniers, et plus généralement les oiseaux de la famille des corvidés, qui d'ailleurs, si vous ne le savez pas, cette famille comprend aussi les geais bleus, les choucas, les freux, les corneilles et... Bernie. Non, les pies, merci bien. Donc, en plus de créer des outils, les corvidés vont également chercher l'outil qui est le plus adéquat. Or, ce n'est pas forcément le cas des autres oiseaux. Si leur précieuse nourriture se trouve sur la route, les corbeaux attendent sagement au passage piéton. Ils sont d'ailleurs plus raisonnables sur ce point que beaucoup d'humains. Et ils attendent tout simplement le bon moment pour pouvoir récupérer leur mets. Les geais, eux, s'assoient sur des nids de fourmis pour que celles-ci les arrosent d'acide formique, ce qui les aide à se débarrasser de leurs parasites. Certains piafs peuvent même savoir si le nombre d'œufs dans leur nid a augmenté ou diminué. Serait-il monté? On peut dire ça comme ça. Cependant, mauvaise nouvelle, ils ne vont pas faire tes devoirs de maths pour autant. Mais les oiseaux sont aussi dotés d'empathie. De nombreuses espèces passent leur vie avec le même partenaire. Par exemple, les inséparables ou encore les geais. Et ils s'entraînent mutuellement. De plus, beaucoup d'oiseaux ont une très bonne mémoire et peuvent retrouver leur nourriture là où ils les avaient enterrés. Un petit peu comme l'écureuil qui sait retrouver ses glands. Pas toujours. Quant aux oiseaux chanteurs, la plupart ont un répertoire d'une dizaine, voire de centaines de chants. Ils sont capables d'apprendre un mode de communication, ce qui montre que leur cerveau est complexe. Il s'agit là d'une capacité acquise et non innée. Et c'est une preuve d'intelligence. Oui, bon, ouais, Pilou, il apprend bien des choses, il reste quand même très très bête, hein. Donc, est-ce que c'est vraiment fiable à 100%? C'est pas sûr, hein.